L'être humain est sensible à la musique tout au long de sa vie. Langage universel et source de bien-être, elle est de plus en plus utilisée dans les soins et le suivi des seniors qui profitent de ses effets positifs sur la motricité et la mémoire. C'est aussi un formidable générateur de liens sociaux. La musique favorise les relations au-delà des mots. Elle est intergénérationnelle et son action est multiple. Source d'expériences corporelles, sensorielles, sociales, car son plaisir peut être partagé avec ses proches. Elle marque les étapes de la vie émotionnelle et contribue à l'identité d'une personne. La musique permet aux personnes âgées de participer le temps d'une chanson au bonheur quotidien et de cultiver leur optimisme. Elle calme l'anxiété, stimule la concentration, la mémoire et le langage. La musique soigne aussi. Elle peut apaiser, stimuler et entraîner corps et mémoire. Il s'agit de la musicothérapie. La musique, chacun le vit différemment. Et certainement, ça nous apporte beaucoup de choses, mais je pense ce que ça nous apporte le plus important, si je peux dire, c'est ça apporte une certaine discipline. Enfin, je parle en termes de musique classique. De nos jours, on voit beaucoup de jeunes qui sont peut-être influencés de mauvaise façon, si je peux dire. Certains peut-être vont tomber dans la drogue, etc. Et beaucoup de parents qu'on voit ici, en fait, ils ont trouvé on va dire un passe-temps sain pour les enfants. Donc, ils leur font faire de la musique, ils font faire d'un instrument. Et aussi, ce qu'on a remarqué, maintenant, ça fait quelques années qu'on a des élèves qu'on présente au niveau HSI, donc SI et puis HSI à l'école. Donc, ce n'est pas tous les collèges qui offrent ça. Nous, on est un centre pour Cambridge, pour musique. Mais, donc, par exemple, on a des élèves qui viennent de Saint-Esprit, de différents collèges. On a eu Sainte-Mérise aussi. Donc, en fait, ils font leur sujet musique ici. Donc, l'école leur donne quelques heures libres et ils viennent faire ça ici. Et en fait, ce qu'on a noté aussi, c'est qu'on a beaucoup d'élèves, peut-être qui étaient en situation un peu d'échec scolaire. Et à travers la musique, à travers la pratique d'un instrument, on a réussi à les ramener dans ce côté académique qui est finalement très important. Aujourd'hui, pour aller trouver un job, si vous n'avez pas un minimum SI ou éventuellement HSI, c'est assez difficile. Donc, de ce côté-là, on a beaucoup d'élèves qu'on a un peu rattrapés comme ça. Et ça, je pense que c'est très important. C'est pas juste au niveau de la réussite, on va dire. Bien sûr, on a des élèves qui ont été lauréats, qui faisaient la musique à un niveau avancé. Donc, mais il n'y a pas que ça. C'est pas le côté élitiste de la musique. On parle de ce côté où on rattrape certains qui sont parfois en échec scolaire. Et à travers cette discipline que la pratique d'un instrument impose, on arrive à les ramener dans une certaine discipline qu'ils appliquent aussi à leurs études académiques. Et finalement, ils réussissent très très bien. Et puis bien sûr, on a certains qui décident de faire de la musique leur gagne-pain aussi. Donc il y a certains qui aujourd'hui, ils ont fait leur diplôme et puis ils sont comme enseignants dans les collèges d'État, les collèges privés. Il y a d'autres qui continuent à jouer dans les hôtels, etc. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce que cela nous apporte? Je crois que ce n'est pas juste comme si la beauté de la musique, ce que ça peut nous apporter à chacun comme sentiment, mais je crois que c'est surtout le bénéfice qu'on peut en tirer dans des cas comme ça, difficiles, des cas sociaux bien difficiles.
ce qui est intéressant aussi à noter lorsque on a ces élèves donc, qui étudient un instrument, donc déjà ils étudient l'instrument dans quel but? Ça ne va pas être que pour eux-mêmes. Donc par exemple pour ceux qui font du violon, le but d'apprendre à jouer du violon c'est de jouer en ensemble. Et la musique d'ensemble en fait fait partie intégrante de l'enseignement qu'on offre ici. Donc les violonistes, les violoncellistes, etc., tous ceux qui jouent d'un instrument d'orchestre, donc ils font partie de l'orchestre du conservatoire à un moment donné. Donc les plus jeunes, ils commencent dans le junior orchestra et après ils vont rejoindre l'orchestre. Et cette pratique instrumentale en ensemble, en fait, c'est pas justement là, ça va inculquer autre chose. Donc c'est aussi cette cohabitation en groupe. Puisque si vous êtes dans une section, on va dire les premiers violons ou les seconds violons, c'est pas juste vous là. Donc vous apprenez votre partie, mais il faut que la section fonctionne. Donc moi j'apprends ma partie, mais pour que toute la section marche. Et ensuite, ces différentes sections doivent se mettre ensemble pour que l'orchestre marche. Donc c'est un apprentissage peut-être qu'on ne retrouve pas forcément à l'école. Cette idée de travailler en groupe pour arriver à un résultat. Parce qu'à l'école, on dit peut-être 40 dans une classe, mais c'est quand même individualiste. Donc chacun va travailler pour que je vais faire mieux que mon voisin qui est à côté. Alors que là, je vais faire mieux, oui, mais je vais faire mieux dans un but de que ce qu'on va jouer tout le monde ensemble soit beau. Depuis quelques années maintenant, on travaille en collaboration avec la FIAPA, qui est la Fédération internationale des personnes âgées. Et donc ils ont un centre ici, à Maurice, à Belle-Rose. Et donc on travaille ensemble avec eux. Et donc ils ont commencé une petite chorale. Donc là actuellement il y a entre 15 à 20 personnes. Donc je les vois en fait 2 à 3 fois par mois. Et donc on travaille un petit peu le chant choral, à leur niveau bien sûr. Et cette petite chorale en fait a participé 2 fois déjà au concert de Noël avec nous, l'année dernière et l'année d'avant. Donc on essaye de merge un petit peu. Donc c'est très intéressant et de voir justement ce mélange intergénérationnel, puisque par exemple dans le concert de Noël, donc il y a la chorale de FIAPA qui est là, il y a la chorale adulte, il y a la chorale d'enfants aussi. Et tout ce monde se met ensemble pour chanter et arriver à quelque chose de beau. La dopamine produite par le cerveau diffuse un bien-être chez une personne écoutant la musique, source de bienfaits physiques et mentaux. La musique adoucit les mœurs en influençant le comportement et les émotions. La musique, c'est un outil, c'est un moyen très très efficace, very powerful tool qui nous servit dans le contexte bio-psycho-médical en fait, pour nous capables d'être across population, c'est-à-dire peu importe le patient, l'âge, ce gender ou alors le contexte que nous pouvons travailler. Et thérapeutique dans le sens, premièrement, c'est un outil, comment on appelle, art-thérapie. Donc, art-thérapie, il est capable à travers le dessin, mais aussi surtout la musique. Quand on dit la musique, du coup, ce n'est pas forcément juste le sensoriel de lui que nous bétonne la musique. Il est capable aussi que nous servir, que des enfants, il y a un apprentissage, un instrument de musique comme tout, pour être capable de communiquer, expresser ses feelings. Donc, enfants et ou adultes, bien sûr.
Deuxièmement, nous servons aussi dans un contexte un peu plus spécialisé que nous trouvons une personne qui a un problème de communication, le langage, l'oral, vocal, verbal, vocabulaire. Donc aussi, là, nous adapter dans une certaine façon que nous servons d'une manière consistante, c'est-à-dire pas juste une seule fois que nous servons comme un moyen, comme un outil, mais nous servons over time à travers plusieurs sessions thérapeutiques comme ça. Et là, nous trouvons pas mal d'améliorations chez le patient. La musique, si l'enfant est dans un contexte de l'épétonne la musique, il peut trouver les autres personnes, peut danser. Donc, tout ce sont des sens multisensoriels qui awaken. Donc, quand il awaken, du coup, il y a le cerveau, il y a plusieurs localisations, plusieurs aspects qui commencent à fonctionner, les activer plutôt. Donc, du moment où il est activé, l'enfant-là, il a tendance à observer mieux, sa habilité pour les focus, pour les mémoriser, pas forcément peut-être des fois pas juste les paroles, mais surtout l'air, the hymn, qui nous remarqué, qui plus il a tendance à rappeler ça et il devient plus familier à cette enfance, une certaine chanson spécifique. Là, nous sommes capables de servir cette chanson spécifique-là, pour nous capables aussi, du coup, en conséquence, servir pour nous faire cope avec nous, pour comply, pour cooperate with our instructions. Par exemple, pour faire une tâche qui est difficile dans le passé, sans être en contact avec la musique comme moyen thérapeutique, versus un enfant qui dit déjà là, nous peut servir sa musique comme thérapie, et il pour plus comply, voilà, comment on peut dire, et il est very helpful. Donc ça c'est perception sensorielle, comprendre, mémoire, focus, mais aussi psychologique, que il a bien sûr la musique, du coup, bien sûr, il y a des guidelines qui n'est pas trop élevé, il est capable d'overwhelm un enfant. Une petite attention à ça. Donc, mais par contre, la musique douce, apaisante, calme, qui est very helpful du coup pour calmer l'enfant, son angoisse. Et si nous écoutons en termes d'enfants avec des difficultés, quand il y a un repeated movement, nous remarquons même ça un repeated movement, là, stereotypical behavior, il y a tendance à faire ça chez cet enfant. Troisième aspect, c'est les parents, donc qui se trouvent les enfants capables d'engager la socialisation. Beaucoup plus simple avec les autres. Donc la socialisation, ça ne veut pas forcément dire le verbal, il aussi veut dire le corporel, que les enfants là, ils sont capables de laisser le du monde aussi, attraper sur la main, puis faire un petit pas de danse. Nous-mêmes, de manière par observation, dans le centre que nous aussi travaillons, pour les enfants autistes, nous remarquons dans les enfants, parents disent ah ben waouh, première fois on trouve les enfants peuvent interagir de cette façon avec les autres à travers la musique. Il peut danser au milieu alors qu'il est bien timide, il a peut-être un selective mutisme que les enfants n'ont pas cause du tout, il peut avoir eye contact, mais par contre à travers la musique, il permet, il allow lui-même pour faire ça. L'exemple qui m'est capable de penser là, c'est une fille de 17 ans et demi, bon bientôt adulte maintenant, que justement, moi je peux dire là, il y a un selective mutisme, ça veut dire pas cause du tout. En Suisse, il y a un enfant avec diagnosed with autism spectrum disorder et il est très timide, il ne peut pas permettre les autres personnes d'être près d'elle. Du coup, ça signifie là, nous sommes un endorvieux parti et il pas lui-même, il est dégoûté depuis ce chaise, il trouve les autres enfants, donc comme j'ai des enfants là, en 3 à 8 ans, qui peut danser, qui peut jouer au milieu d'un large groupe de personnes qui sont là dans une grande salle. Ils lever depuis ce chaise, lui-même, il peut donner sur la main. Et jamais nous trouve faire ça avant. Et il peut attendre qu'il nous amène là-bas et il danser, mais 3-4 chansons facilement. Et il y a aussi expression, ce facial expression, c'est bien différent. D'habitude, d'ordinaire, il peut avoir beaucoup de réactions, facial wise. Et ça l'air là, il peut sourire, il peut blink, ce eye contact avec un camarade qui peut danser autour, qui marche bien, qui réceptif, mais aussi réciproque. C'est-à-dire, il peut comprendre qu'il peut redire qu'il est fatigué, ou il a envie d'assiser, ou il a envie de continuer à danser, malgré le non-verbal. Donc, c'est énorme ce que la musique est capable de faire pour un enfant avec difficulté, mais aussi bien sûr pour un enfant qui ne représente aucune difficulté. Il y a une façon pour lui exprimer, lui défouler, lui ventiler sur une émotion qu'il y a dans lui, un moyen créatif aussi, du coup, qu'il est capable de permettre d'épanouir de plusieurs façons.
Une musique paisible déclenche la production d'endorphines, diminuant douleur et angoisse. Elle est utilisée en soins palliatifs, pré- ou post-opératoires et traitement de douleurs chroniques. La musique aide en produisant l'humeur en cas d'hospitalisation de longue durée. Elle aide les patients à mieux supporter leur séjour et les soins, et donc les relations avec leur famille et le personnel soignant. Yule le clown est installé à Maurice depuis quelques années. Celui-ci est le fondateur du Mauritius Medical Clowns Project lancé en 2017. L'objectif, visiter les unités pédiatriques pour redonner la force et le sourire aux jeunes patients à travers jeux et pantomimes. Auparavant, quand on partait dans clown dans outpatient clinique, les enfants, comment vous connaissez, c'est pas ben adulte, de faire mauvais, quand on peut faire surtout peut faire une investigation avec eux, c'est on peut invader votre privacy et je pas comprendre le fait que je pas comprendre, vous êtes mauvais, vous êtes incorporé, vous êtes pleuré, mais c'est assez difficile pour moi faire échographie dans des enfants pareils parce que ici nous besoin de chaque petit trou dans l'équerre mesure par millimètre et regarder est-ce que ça trou là il est assez gros, il est assez petit. À partir de ça, nous prenons une décision du traitement. Et quand clown est venu, il facilite les choses. Auparavant, moi, je besoin de servir de médicaments pour endormir les enfants et refaire l'échographie. Mais depuis que clown est venu, nous servons de médicaments de moins en moins. Les peut entertain à travers la musique, à travers les jeux, à travers les subbubble. Les récits captivent ces enfants-là pour un short time. Là, les 2 mois, les temps, je procède à l'échographie. Là, je suis capable de faire le diagnostic. Mais je trouve le medical clowning, c'est une very good initiative. Les porte ses fruits. Nous trouvons que les réduire le stress chez les enfants, chez les parents, chez les staffs médicaux, chez nous-mêmes, quand nous trouvons, parce que quand nous venons à l'hôpital, tout le monde est stressé, mes parents stressés, je peux dire, il n'y a pas qui docteur là pour trouver avec mes enfants. Maintenant, quand le clown est là, il change l'atmosphère, il est tout à fait une autre atmosphère. Je pense que c'est dans une mall, je pense que c'est un cirque, il est différent. On me trouvait qu'avec le clown, moi, beaucoup plus vite, je suis capable, sans sedation, sans endormir les enfants là, je suis capable de procéder avec mon échographie, je suis capable de mettre un diagnostic un peu plus rapidement. Surtout que le clown, entre-temps, il peut entertainer ces enfants-là, il aide moi énormément. Medical clowning is very common à l'étranger, en Amérique, en Angleterre, parce que le rire, c'est une thérapie. Alors, le clown, il fait rire, il fait les enfants rire, il fait les gens rire. Mais il y a des enfants autistes dans la salle avec un problème congénital assez complexe qui nous peut envoyer à l'étranger. Et je remarqué que ces enfants-là n'ont pas du tout eye contact avec moi. Mais par contre, quand clown une visite dans la salle, il peut guetter, il peut communiquer avec lui. Et je trouve ça très fascinant qu'un enfant autiste, peut-être qu'il nécessite des autres types de communication à travers ça. Si les procédures médicales sont loin d'être une sinécure, elles sont encore plus stressantes pour les enfants. Qu'il s'agisse d'un simple examen de contrôle, de la prise d'un traitement ou d'une prise de sang, d'une transfusion, d'une injection ou toute autre procédure, Yule accompagne ses jeunes patients en semant sur son passage légèreté et éclat de rire. Si son intervention permet de réduire le stress des patients, il facilite aussi le travail des équipes soignantes, permettant aux soins de s'effectuer dans la joie et de la bonne humeur. Résultat, moins de peur, plus de courage et même quelques souvenirs agréables. Moi, je m'appelle Yule, je travaille clown médical et pour 6 ans dans l'hôpital SSR. Je travaille avec les enfants pour antistresser dans les situations compliquées dans l'hôpital. Comme blood test, comme échographie pour la care. Et ici, je travaille avec les enfants pour pédiatrique, pour les restes dans pédiatrique beaucoup et ça m'a stressé. Je travaille avec les enfants pour antistresser. Ça aide les enfants, ça aide la maman-papa, ça aide la docteur ici, la nurse. Et comme ça, c'est tout un chicken tranquille dans l'hôpital. L'hôpital, c'est un stressé de l'hôpital. Et moi, ça anti-stressé. Et je travaille avec les enfants et avec mon aîné, ici avec mon ukulélé, et il appelle Terry.
Et ça est comme ça. Et beaucoup d'enfants, ils comptaient ça. Babarika, Babarika, Doctorica. Aïe, aïe, aïe. Ici, mon travail est avec ça. Ça est poc, poc, poc. Mon comté, chocolat. Mon comté, gâteau fromage. Mon comté, mon cerf. Mon comté, mon franc. Et comme ça, c'est anti-tranquille. Ici, moi, allé, il y a un problème avec le docteur. Moi, allé à la docteur, et avec ça, et spécial, et comme ça, boum, la tête, la docteur, et no problème. Et là, ça fera pas la guerre avec le docteur, et moi, la guerre avec le docteur, et safe mode. Et c'est tout. Usually, when I work with the kids, I'm looking for how I can catch them, in which senses. Well, everybody can see me, but about the ears, the more you see and you hear and you feel, so the more the thing that is in front of you is real. So usually I play some music that they can relate to. For example, which is a very special music, because this music is also holding memories from the birthday that you had or from the birthday where you have been. And those memories are a way out from now. Because if I remember, oh, I was in my friend's birthday and we had a lot of sweets and we had played games and it was wonderful, so I'm actually in my mind in somewhere else and I'm not here. Besides this, I'm doing all kinds of games, like for example, for stressful moments. This is more for the adults, they like it very much because it reminds them of movies, and then we can play with this, that the Mission Impossible is going to happen, and what is the area, and what is the goal. And in general, the idea of the medical clown, not like a normal clown. The normal clown just want to make a laugh. The medical clown, I want to be a friend of the patient and help the patient pass through the difficulties, whether it's blood test or ecography or to change a Band-Aid. So I help the kid by distracting him, by fighting for him so the kid do not need to fight, by giving alternative reality so the hospital stopped to be a hospital and now is a hotel. And by this I work on the imagination and I work with empowerment. So I play games with the kid and I lose. And by losing, the kid is a winner. The situation of a kid in a hospital is very different than the everyday situation of a kid. He doesn't have any control. If they need to get a shot, he will get the shot. He cannot say no. He doesn't have any games. Well, maybe they brought some games from home, but it's not like home. The food is also not like home. The restriction, sometimes you have to stay in the bed a whole day for a few days. It's not the natural situation for the kid. Me, I come and I play games and I try to provoke the healthy part of the kid, the gameful part, to rise. And by this, the kid become more vital, the kid accept the treatment more, and everybody are less stressed and more happy. De nombreux musiciens chevronnés confirmeront que faire de la musique a néanmoins un prix. Même pendant la pratique et les répétitions, selon l'instrument, les doigts, les lèvres ou d'autres parties du corps sont mises à rude épreuve. Les concerts et les tournées sont encore plus ardus. La musique est une attitude envers la vie, une attitude heureuse et motivée, avec des hauts et des bas.